Bonjour, je vous propose d'étudier le flux thermique dans un échangeur tubulaire de chaleur. Je vous rappelle que si je considère un tube de l'échangeur et que j'essaie de trancher une section de hauteur dx de ce tube, alors le flux transféré à travers cette section est dφt égale à UE fois ds fois Tc moins Tf. Bien sûr, ici UE est le coefficient global d'échange, ds est la surface latérale à travers laquelle le flux va traverser la section cylindrique. Tc moins Tf est la différence de température. Lambda est la conductivité thermique caractéristique du matériau. E, c'est l'épaisseur du tube. Et Hi et He sont les coefficients de transfert par convection, respectivement, sur la paroi interne et externe du tube. Voilà donc cette expression. Passons maintenant à l'étude du transfert global de chaleur. Donc, le transfert de chaleur dans un échangeur tubulaire dépend du sens d'écoulement des fluides. Donc ici, on distingue deux modes de transfert différents. Le transfert cocourant, lorsque les fluides circulent dans le même sens, et le transfert contre-courant, lorsque les fluides circulent dans des sens contraires, bien sûr. Essayons de voir donc un peu plus près le transfert cocourant. Donc dans ce cas, bien sûr, les deux fluides sont introduits du même côté de l'échangeur et ils vont s'écouler bien sûr dans le même sens. Si on essaie de voir bien sûr le diagramme de température dans ce cas, donc pour x égale à 0, les températures d'entrée sont respectivement TCE et TFE pour chaud et froid. Donc au fur et à mesure, bien sûr, le fluide froid va se chauffer et c'est le contraire pour le fluide chaud. Donc, lorsque les fluides s'infiltrent davantage dans le tube, l'écart de température entre les deux va diminuer progressivement jusqu'à avoir donc un écart de température delta TL qui fait TCS moins TFS, c'est-à-dire les températures de sortie de chaque fluide, alors que cet écart, il était bien sûr TCE moins TFE, comme le montre bien cette figure. On passe maintenant au transfert contre-courant, là où on va inverser le sens d'écoulement du fluide froid. L'allure des diagrammes de température donne, donc ici voilà TCE égale à TC0, parce qu'on va introduire le fluide chaud à partir de x égale à 0, et TFE égale à TFL parce que le fluide froid est introduit à partir de x égale à L. Au fur et à mesure que les fluides s'infiltrent dans le tube, la température du fluide froid va augmenter, celle du fluide chaud va diminuer, et ainsi de suite, progressivement. Voilà. Jusqu'à avoir à la fin de même deux écarts de température. Donc pour x égale à 0, l'écart ça fait TCE moins TFS. Pour x égale à L, l'écart delta TL égale à TCS moins TFE. Voilà. Donc passons maintenant à la mise en équation. Donc on reprend le diagramme de température dans le cas d'un écoulement cocourant. Donc, si je me déplace d'un déplacement élémentaire dx tout le long du tube, je vais bien sûr constater que le fluide froid va se chauffer d'une variation dTf qui est égale à dφt divisé par le produit du débit massique et de la capacité calorifique. Alors que bien sûr le fluide chaud va se refroidir d'une variation dTc qui va être égal à moins dφt divisé par le produit débit-capacité. Si j'essaie de faire la différence des deux équations, je vais avoir l'expression de la variation de l'écart de température chaud-froid. Donc ça fait toute cette expression-là.
Si je remplace par l'expression du flux défité, je vais avoir cette expression. Maintenant, donc comme d'habitude, on va faire une séparation de variables et une petite intégration. J'obtiens alors cette intégrale. Je reprends cette expression. Donc la voilà. Donc bien sûr, cette intégrale va mener à un log. Celle-là va être L-0, c'est-à-dire correctelle tout simplement. Donc je vais avoir ln de Tc moins Tf porté entre 0 et L. Ça va être égal à moins 1 sur produit M débit massique fois capacité calorifique pour le chaud, plus 1 sur débit massique fois capacité calorifique pour le froid, fois le coefficient d'échange UE, fois la surface latérale d'échange grand S. Voilà, donc j'obtiens toute cette expression, bien sûr, si je remplace par grand L et 0 respectivement. Maintenant, on va essayer de substituer cette expression par un écart de température. Comment le faire? Donc tout simplement, je vous rappelle que le flux gagné par le fluide froid durant son passage à travers l'échangeur est bien sûr phi égale à débit massique fois capacité calorifique fois TFS moins TFE. C'est-à-dire, bien sûr, ce flux va engendrer la variation de température TFS moins TFE qui est égale à phi sur m.Cp. Voilà. Inversement, le même flux phi est perdu par le fluide chaud, c'est-à-dire ce fluide va subir la variation TCS moins TCE qui est égale à moins phi sur débit fois capacité calorifique. Et si maintenant je fais la différence des équations 4 moins 3, donc les voilà, j'obtiens TCS moins TCE moins TFS moins TFE est égal donc moins 1 sur 1 point CPC plus 1 sur 1 point CPF. Voilà. Donc tout simplement, cette expression-là va être substituée par celle-là. J'obtiens alors, donc si je remplace dans 1, j'obtiens donc ln de TCL moins TFL moins ln de TC0 moins TF0 est égal à TCS moins TCE moins TFS moins TFE divisé par phi fois UE fois S1. Autrement dit, je peux avoir une expression préliminaire du flux. Ça va être égal alors TCS moins TCE moins TFS moins TFE au numérateur. Maintenant, je vais faire une petite permutation des termes. Donc, je vais ramener TCS et TFS ensemble et TCE moins TFE ensemble. Donc, j'obtiens cette expression de flux. On essaie maintenant de reprendre le diagramme de température dans le cas cocourant. Je vous rappelle qu'on a vu dans ce cas que la variation ou bien l'écart de température pour x égale à 0, ça fait TCE moins TFE. Donc ici, je peux mettre delta T0. Et pour x égale à L, l'écart de température est TCS moins TFS que je peux remplacer ici. J'obtiens alors le flux total égal à delta TL moins delta T0 divisé par, évidemment ici, TCL moins TFL, c'est aussi delta TL. Donc j'obtiens ln de delta TL moins ln de delta T0 multiplié par UE fois S, bien sûr. Voilà. Essayons maintenant de voir un peu plus rapidement l'écoulement contre courant. Donc voilà les diagrammes de température. Dans ce cas-là, on constate que si je me déplace d'une distance dx tout le long du tube, on va voir que les deux fluides maintenant vont être refroidis respectivement de dTf et de dTc. Donc dans ce cas-là, je vais avoir alors donc le fluide froid se refroidit de dTf est égal à moins dφT sur 1 point CPF et le fluide chaud se refroidit de dTc qui est égal à moins dφT fois 1 point CPC.
Voilà, donc si je fais 2 moins 1, je vais avoir de même la variation de l'écart de température chaud-froid. Ça fait alors moins 1 sur l'inverse du produit 1 point C point pour le chaud, moins 1 sur 1 point CPF, fois bien sûr le flux élémentaire qui traverse une petite section cylindrique d'épaisseur ou bien de hauteur dx. Voilà donc ici j'obtiens un moins. Donc vous vous rappelez que dans le cas du cocourant, ce terme est muni d'une somme et non pas d'une différence. Voilà. Donc j'obtiens alors, si je remplace l'expression du flux, j'obtiens cette expression. Une séparation de variables et une intégration va donner cette petite intégrale. Voilà, donc je vais reprendre maintenant l'expression de l'intégrale. Ça donne de nouveau ici un petit log et ici grand L. Donc j'aurai alors ln de Tc moins Tf compris entre 0 et L égale toute cette expression. Et bien sûr, toujours je mets en surbrillance le signe moins qui constitue en fait la différence entre les deux régimes d'écoulement. Voilà. Maintenant, donc j'obtiens ln de Tcl moins Tfl moins ln de Tc0 moins Tf0 égale à toute cette expression fois UE fois S. De même, maintenant, on va essayer de remplacer ce rapport par un écart de température. Donc, rappelons maintenant les expressions trouvées dans le cas de l'écoulement cocourant de l'écart TFS moins TFE et TCS moins TCE, bien sûr qui reste toujours valable dans le cas de l'écoulement contre-courant. Donc, on a trouvé, dans le cas de contre-courant, on a trouvé donc tout à l'heure que TFS moins TFE est égal à phi sur 1 point F CPF et TCS moins TCE égale à moins phi sur 1 point fois CPC. Donc si je fais la somme des deux maintenant, donc je suis censé de faire 4 plus 3 pour avoir ce rapport-là. Voilà. Donc 4 plus 3, ça donne TCS moins TCE plus TFS moins TFE. Donc ça fait moins, donc voilà deux signes moins, donc ici moins et moins, ça donne 1 sur 1 point F CPF, c'est ce terme-là. Ici, donc uniquement un signe moins qui représente ce terme-là. Voilà. De même, on va combiner avec l'équation 1, là où je vais obtenir cette expression qui va donner celle-là. Donc on va faire regrouper TCS et TFE de côté et TCE moins TFS de côté. Voilà une expression du flux. Et si j'essaie de rappeler les écarts de température pour x égale à 0 et x égale à L dans le cas d'un échange contre-courant, ici donc delta T0 égale à TCE moins TFS et delta TL égale à TCS moins TFE. Donc bien sûr, je remarque ici que je peux remplacer TCS moins TFE par delta TL et TCE moins TFS par delta T0. Voilà. Donc ce que j'obtiens comme intéressant, c'est que l'expression du flux est la même dans les deux cas. J'obtiens alors phi égale delta TL moins delta T0 divisé par ln de delta TL moins ln de delta T0 fois UE fois S. Mais la différence réside en la valeur des écarts delta TL et delta T0 qui va être sensiblement différent dans les deux cas, bien sûr. Voilà, donc on va citer cette petite conclusion qui dit que pour les deux modes d'échange, que ce soit cocourant ou contre-courant, on obtient la même expression du flux. Mais bien sûr, donc, comme vous le savez très bien, vu la complexité du transfert de chaleur entre les deux fluides, la formule trouvée ici n'est qu'une simulation simplifiée du phénomène. Donc, afin de s'approcher de l'échange concrètement réalisé, un coefficient de correction grand F est ajouté. On aura alors
phi égale à grand F fois UE fois S fois delta TL moins delta T0 divisé par ln de delta TL moins ln de delta T0. Voyons quelques détails concernant le coefficient de correction grand F. Donc ici, le coefficient grand F est fonction des rapports adimensionnels grand R et grand P, que je propose l'expression ci-contre. Et on va trouver que grand F est en général déterminé par des abacs qui dépendent de la géométrie de l'échangeur. Par exemple, ici, je vous présente l'abac du facteur de correction qui correspond à un échangeur tube calandre à une seule passe. Donc l'abac ici représente la fonction grand F en fonction de P pour différentes valeurs de R, c'est-à-dire une fonction paramétrée FR de P. Voilà donc un petit aperçu concernant l'échange global de chaleur dans un échangeur tubulaire. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup, à la prochaine fois.